Bonjour à tous pour cette première par vidéo, une première pour moi, un peu stressante, mais bon, on va s'y faire. Avant de regarder notre texte du jour, j'aimerais faire quand même quelques annonces par rapport à notre vie d'église, qui va être un peu perturbée et qui va être un peu différente plutôt que le mot perturbé durant les prochaines semaines, dû à, vous connaissez la raison du coronavirus. Donc nous avons fait le choix de fermer l'église, les locaux de l'église pendant 2 semaines, pour des raisons, je pense, de soumission à nos autorités et qui nous conseillaient fortement aussi de fermer nos locaux, comme eux l'ont fait aussi dans la commune de Florac. Donc durant 2 semaines, nous allons passer par le mode vidéo, par le site de l'internet pour échanger au niveau des prédications, mais aussi des études bibliques. On vous annoncera dans les jours qui arrivent le fonctionnement des études bibliques par un logiciel, et aussi on vous tiendra au courant des informations que nous aurons par rapport à notre municipalité pour voir comment ça évolue et est-ce qu'on peut rouvrir le bâtiment et voir comment on peut aménager peut-être certaines réunions. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Nino. Bon, Nino reviendra que mercredi ou jeudi, donc contactez-moi par mail ou par téléphone, je serai disponible pour vous répondre et vous rassurer aussi pendant cette période-là qui peut être un peu inquiétante. Mais voilà, on fait confiance en notre Seigneur et on va avancer, on va garder cette vie active de l'Église tout en se soutenant et en priant les uns pour les autres. Donc le passage que j'ai choisi aujourd'hui et que je vous propose de prendre avec moi se trouve en Marc chapitre 2, versets 13 à 17. C'est un passage qu'on peut aussi retrouver dans Matthieu 9, versets 9 à 13, et aussi en Luc 5, versets 27 à 32. On va lire le passage, puis j'espère que vous avez pu télécharger ou avoir même peut-être avec vous en ce moment même la fiche avec le thème du message, les questions, pour que vous puissiez prendre des notes aussi durant ce message. Alors nous allons prendre notre passage, Marc chapitre 2, versets 13 à 17. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, ayant entendu cela, leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Le thème ou le titre de ce message, deux leçons de l'appel de Lévi par Jésus, ou deux leçons de l'appel de Matthieu, c'est le même prénom de ce personnage que nous pouvons retrouver en Matthieu aussi, chapitre 9. Et les deux leçons que nous allons essayer de voir ce matin ensemble, nous devrions être plus préoccupés par notre santé spirituelle. Et puis la deuxième leçon, nous devrions voir les besoins spirituels des autres avec des yeux de médecin. Alors la première question qu'on va se poser dans nos versets 13 et 15 que nous venons de lire, que pouvons-nous apprendre sur le caractère et la mission de Jésus de sa rencontre avec Lévi? Donc ça va être la première question. On aura 3 questions durant notre texte. Mais là, la première question concernant les versets 13 et 15, que pouvons-nous apprendre sur le caractère et la mission de Jésus lors de sa rencontre avec Lévi? Alors si on regarde le verset 13 ensemble, on voit une expression qui revient plusieurs fois dans le livre de Marc et dans notre passage aussi, c'est « toute la foule venait à lui ». Jésus était très populaire. Si vous regardez le verset 1 du même chapitre, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum, on apprit qu'il était à la maison, il s'assembla un si grand nombre de personnes. Donc Jésus à Capernaum. Où est Capernaum? Capernaum, c'est une ville qui est au nord d'Israël, près du lac de Galilée. Et on voit que Jésus est populaire parce que autant au verset 1 qu'à notre verset 13, on voit une foule, on voit du monde qui est là,
Jésus attire. Jésus attire les foules, attire les personnes. Et Jésus est là. Il va saisir l'occasion pour enseigner cette foule qui était perdue et qui était malade. Une foule qui avait besoin d'un médecin pour les guérir d'un virus mortel. Au verset 1 à 12, Jésus guérit un paralytique et la foule est admirative de ce que Jésus est en train de faire. Jésus va même dire à cet homme qui était paralysé, tes péchés sont pardonnés, ce qui va faire bouillir le cœur des pharisiens. Et Jésus continue, il est toujours à Capernaum, il marche, il est en train de marcher, et là il est en train d'enseigner cette foule qui est là. Parce que, pourquoi je dis en marchant, c'est parce qu'au verset 14, il est question de en chemin ou en passant en fonction des traductions, mais on voit que Jésus, en marchant, est en train d'enseigner la foule. Jésus va faire une action intéressante dans notre verset 14 pour voir toujours qu'est-ce que la mission de Jésus nous apprend ici. C'est que Jésus va mettre de côté la foule. Vous voyez, au verset 14, en marchant, en cheminant, en passant, Jésus va voir un homme qui s'appelle Lévi, qui est assis au bureau des péages. Donc c'est intéressant de voir que Jésus va mettre de côté pendant un temps la foule pour s'intéresser à l'individu. Il va focaliser son regard, son attention, plus sur la foule qu'il est en train d'enseigner, mais sur un personnage en particulier qui s'appelle ici Lévi, ou comme je vous l'ai dit, on peut l'appeler aussi Matthieu, hein, qu'on voit au chapitre 9 de Matthieu. Alors cet homme, c'était qui? Lévi, c'était un juif qui travaillait pour le gouvernement romain. Il travaillait pour les publicains, et son travail, c'était de collecter les impôts dans la ville où il était, à côté de Capernaum. Donc, un collecteur d'impôts qui était originaire normalement de cette ville et qui était un homme qui était juif. Il faut essayer de comprendre un peu le monde des publicains. Le monde des publicains qu'on voit souvent dans l'Écriture, on ne sait pas trop qui c'était ces personnages. C'était une sorte de hiérarchie, ils avaient un peu leur code au sein de ces publicains. Il y avait les chefs des publicains, puis ensuite il y avait un autre nom que je vous épargne le mot en grec, et puis il y avait aussi ces collecteurs d'impôts qui étaient eux en bas de l'échelle des publicains. Et parmi ces publicains, qui étaient une sorte un peu de mafia, hein, qui récoltaient de l'argent, mais en même temps qui s'en mettaient aussi sûrement dans les poches, cet homme qui est Lévi, qui est lui un collecteur d'impôts, donc lui il récupérait à son échelle l'argent, il le donnait à une autre personne qui était un chef des publicains, qui ensuite, cette personne-là, l'envoyait à Rome. Donc maintenant, imaginez un juif qui travaille pour le gouvernement romain, qui récupère de l'argent de son peuple pour le donner à une autre personne qui va l'envoyer au gouvernement romain, et en même temps, on savait que pour gagner un peu plus sa vie, il fallait s'en mettre un peu plus dans les poches. Et on va voir que Lévi, par sa fonction de collecteur d'impôts, ne devait pas gagner forcément beaucoup d'argent, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir qu'il avait une maison qui était assez grande, et il va recevoir beaucoup de monde. Donc, s'il n'avait pas un gros salaire en tant que collecteur d'impôts, mais qu'il a quand même une grande maison et du monde, c'est qu'il ne devait pas être si honnête que ça, cet homme-là. Et c'est pour ça aussi qu'il devait être détesté par le peuple qui était autour de lui. Et on verra qu'il n'avait pas forcément aussi de très bonnes fréquentations. On verra ça tout à l'heure au verset 15. Donc, ce collecteur d'impôts juif n'était pas très apprécié parmi le peuple juif, et les collecteurs d'impôts étaient considérés comme des collaborateurs avec l'occupant. Ils étaient considérés par les chefs religieux comme des personnes impures. Il ne fallait pas les toucher de peur d'être impurs. Donc si un juif touchait un collecteur d'impôts, même qui était juif, on le considérait comme quelqu'un d'impur. Il faut savoir qu'un collecteur d'impôts juif, on lui refusait même l'accès au temple. Donc il ne pouvait même pas apporter ses sacrifices au temple parce qu'il était refusé par les chefs religieux. Il était mis au même rang que les prostituées. C'est violent quand même. Donc Lévi était mis au même rang que les prostituées. C'était quelqu'un qui était vraiment mis à part par rapport à la culture juive de l'époque et surtout par rapport aux chefs religieux. Mais ce qui est beau dans cette histoire, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ va faire le choix de s'intéresser à cet homme-là et va faire le choix de le faire rentrer dans son équipe pour le ministère. Jésus va s'approcher d'un homme perdu et malade. Jésus va interpeller cet homme avec une simple phrase, très simple. Le texte nous dit « Suis-moi ». Et là, on aurait pu dire, tiens, Lévi va dire, attends, c'est qui ce gars-là? Est-ce que je vais le suivre? Est-ce que je vais pas le suivre? Qu'est-ce que ça va me rapporter?
Lévi ne se pose pas de questions. Le texte nous dit, Lévi se leva et le suivit. Et si on regarde la version parallèle en Luc chapitre 5 verset 28, le texte nous dit, en laissant tout. En laissant tout, Lévi se leva et le suivit. Ce passage est assez intéressant parce que les réponses de Lévi ne sont pas par des paroles. La réponse de Lévi sont par des actions très pratiques, des actions radicales. Cet homme-là va renoncer à un poste, va renoncer à une situation de vie pour aller dans une autre direction, pour suivre Jésus. Son cœur est touché. Il y a quelque chose qui bout en lui, qui brûle en lui en disant « j'abandonne tout pour suivre cet homme-là qui s'appelle Jésus ». Par ce choix, Lévi démontre qu'il est plus préoccupé par sa santé spirituelle que par sa vie charnelle. Lévi est convaincu qu'il va suivre celui qui va prendre soin de lui. Il voit en Jésus le médecin de son âme. Il voit en Jésus le médecin de son âme. Est-ce que nous voyons Jésus comme le médecin de notre âme? Est-ce que vous vous souvenez cette fois où Jésus est venu parler à votre cœur et que vous avez dit « Je te suis Seigneur maintenant, je laisse tout derrière moi et puis c'est toi, il n'y a que toi qui compte » parce que vous étiez plus préoccupé par votre santé spirituelle qui n'allait pas bien et vous aviez besoin d'un médecin plutôt que de votre santé physique, charnelle, de vos préoccupations terrestres? Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là? Ou est-ce que vous avez déjà fait ce pas-là? En tout cas, Lévi ici va faire ce choix de tout laisser et de suivre le Seigneur Jésus. Toujours dans le fait de qu'est-ce que nous pouvons apprendre sur le cas de Jésus avec sa rencontre avec Lévi, on voit ça maintenant au verset 15. On continue dans notre verset 15, et ce verset 15 est très intéressant. Lévi va ouvrir sa maison à Jésus, mais pas seulement à Jésus. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table, avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Donc vous voyez, à deux reprises, l'expression « beaucoup » et « nombreux » sont mentionnés. Ça veut dire que je vais même pas dire la petite maison, la villa de Lévi, qui avait dû collecter beaucoup d'argent pour se construire ça, et on voit aussi toutes ces fréquentations. Publicains et des gens de mauvaise vie vont se mettre là à table, donc des amis sûrement de Lévi, et Lévi il est tellement touché par ce que Jésus vient de lui proposer de le suivre, et je pense que là Lévi a compris vraiment qui était Jésus. Il va inviter tous ses amis, qui sont pas des gens qui sont forcément très fréquentables, ou en tout cas qui sont pas trop appréciés par rapport à leur style de vie, et ces gens vont être nombreux autour de Lévi, mais aussi surtout autour de Jésus. Durant ce repas, Jésus se laisse approcher par un nombre important de personnes que les pharisiens et les scribes recommandaient de ne surtout pas approcher, de peur d'être impurs. Et dans la culture juive, tout comme un peu aujourd'hui, je pense aussi dans notre culture française, le repas on aime bien, et souvent on invite à un repas les gens qu'on aime bien aussi, le repas est un signe fort d'association dans la culture juive. Donc lorsque Jésus s'allonge, mange avec des gens de mauvaise vie, mange avec des collecteurs d'impôts, et que les pharisiens, les scribes sont en train de voir cette action de Jésus, ou en train d'entendre ce que Jésus est en train de faire, ça les révolte. Parce que Jésus est en train de s'associer avec ces personnes qui sont considérées comme des personnes impures. Un juif qui mangeait avec des non-juifs, ou un juif qui mangeait avec des juifs de mauvaise vie était considéré comme impur, comme quelqu'un qui était rejeté. Il fallait surtout pas toucher cette personne. Ça serait un peu le cas d'aujourd'hui. Si tu avais le Covid-19, on va pas trop t'approcher. Mais là, c'était pareil. On n'approche pas ce genre de personnes-là. Mais Jésus va détruire ce raisonnement religieux. Il va complètement le détruire en s'allongeant et en mangeant avec ces gens-là. Alors pourquoi ces personnes s'approchent de Jésus autour d'un repas? Lévi aurait pu juste ouvrir sa porte et manger tranquillement avec Jésus. Mais non, la porte de Lévi est ouverte, sa maison est ouverte pour que ces gens viennent, et ces gens, je pense, sont curieux, sont attirés par la personne de Jésus. Ils viennent pas juste pour manger un bon repas, ils viennent parce qu'ils sont attirés par Jésus, et on verra au verset 17, et au vu du contexte, je pense que toutes ces personnes sont préoccupées aussi par leur santé spirituelle. Elles voient en Jésus un médecin. Elles veulent être guéries. Guéries de quoi? D'un virus mortel qui s'appelle le péché. Romain nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et il est possible que ces personnes voient leur misère spirituelle.
elles sont attirées par ce Jésus, comme Lévi a été attiré. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que notre santé spirituelle nous préoccupe-t-elle ce matin? Est-ce que ma vie charnelle est plus importante et précieuse que ma santé spirituelle? Et la question qu'on peut continuer à se poser, c'est à quoi sert-il à un être humain de vouloir posséder tout sur cette terre? Comme c'est peut-être ses collecteurs d'impôts, ou vouloir vivre pour un bien-être alors que son âme est empoisonnée par un virus mortel. Euh, et ce virus mortel dont il est question dans notre texte, c'est pas non plus ici le Covid-19. Le virus dont il est question ici est bien plus grave et dangereux. C'est un virus que 100% de l'humanité est contaminée. C'est le virus du péché. Aujourd'hui, tout le monde est en train de s'affoler par ce virus Covid-19 et je pense qu'il faut avoir du bon sens. Je suis le premier à croire qu'il faut avoir du bon sens pour lutter contre ce virus qui touche notre monde en ce moment. Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le peuple d'Israël a déjà été touché par certains virus et Dieu, dans l'histoire, a déjà mis des personnes en quarantaine pour protéger son peuple. Donc rien de nouveau sous le ciel. Et puis c'est du bon sens aussi par rapport à ce virus aujourd'hui, de mettre des personnes en quarantaine, de fermer certains endroits. Donc voilà. Mais il ne faut pas que ce virus terrestre là puisse prendre une préoccupation plus grande que ce virus que nous avons tous les êtres humains qui est le péché en nous. Si le cœur de l'homme mettait autant d'efforts et de préoccupations face au virus du péché, le cœur de l'homme serait bien différent. Le virus du péché, Lévi et les personnes autour de la table de Jésus ont pris conscience qu'ils avaient besoin d'un médecin, sinon leur âme était perdue pour l'éternité. Et c'est ça qui est important de voir, c'est que dans ces premiers versets, nous voyons un homme qui est préoccupé par sa santé spirituelle et qui va tout abandonner pour suivre Jésus, le médecin, celui qui va le guérir. Et cette foule qui était des gens de mauvaise vie vont être interpellés, vont être attirés par Jésus. Est-ce qu'elles vont faire le même choix que Lévi? Le texte ne nous le dit pas, mais en tout cas, elles sont attirées par ce médecin, par quelqu'un qui est en train de vouloir apporter une solution à leur santé spirituelle. Et Jésus va apporter encore une solution, une guérison à notre santé spirituelle, à notre vie spirituelle aujourd'hui. On continue notre texte, et là, le verset 16, la question maintenant dans ce verset 16, c'est quelle sorte de pensées pharisiennes peuvent se cacher dans notre cœur? On va voir ça. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Dans les chapitres parallèles, dans Luc et Matthieu, le texte nous dit, ils murmuraient entre eux. Ils sont en train de murmurer sur ce que Jésus est en train de faire, quelque chose qui les déplaît. Pourquoi? Parce que les chefs religieux détestaient Jésus pour avoir pardonné aux mauvaises personnes, pour pouvoir accepter que des mauvaises personnes puissent s'approcher de lui. Jésus était considéré quand même comme un rabbi, était considéré comme quelqu'un qui enseignait la loi, et ces chefs religieux, pour eux, c'est incohérent qu'un enseignant de la loi puisse se laisser approcher de personnes impures. Ça, c'était quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à accepter, et encore moins accepter que Jésus puisse pardonner ce genre de personnes, et ça, on peut le voir dans le début du chapitre 2. Imaginez que si Jésus venait aujourd'hui dans notre pays, à notre époque, il serait traité de quoi? D'une personne trop sainte, beaucoup trop juste, trop exigeante, trop légaliste, trop condamnant, trop intolérant, trop critique. Et notre génération le tuerait pour cela. Mais à son époque, c'est différent. Pour les pharisiens, Jésus, il n'était pas assez saint, il n'était pas assez juste, il n'exigeait pas assez, il n'était pas assez légaliste, il ne condamnait pas assez, il n'était pas assez tolérant, il n'était pas assez critique. Pour les pharisiens, Jésus ne pouvait pas être le Messie. Pourquoi? Parce qu'il était l'ami des pécheurs. C'était incohérent que le Messie pouvait être l'ami des pécheurs. Dans la conception des pharisiens, il fallait que le Messie vienne en tant que conquérant, les libérer de l'oppression romaine, plutôt que d'aller manger avec un collaborateur romain. Jésus est en train de casser des codes, casser des choses dans la tête de ces pharisiens. Il vient, il va s'asseoir parmi les pécheurs. Et les pharisiens, eux, ne se considéraient pas comme des pécheurs. Les pharisiens, eux, se considéraient comme des personnes justes, comme des bonnes personnes. Rien à se reprocher.
Vous connaissez cette histoire qu'on peut lire ensemble dans Luc 18, versets 11 à 14. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette histoire, mais elle est assez intéressante pour révéler le cœur du pharisien et le cœur justement du publicain, le cœur du collecteur d'impôts. Donc ce sont ces deux hommes qui sont là. Et en Luc 18, versets 11 à 14, on peut lire ceci. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Sympa, hein, le portrait de cet homme. Et puis là, il y a le deuxième personnage qui nous intéresse, qui est un peu, on pourrait revoir Lévi hein, dans ce personnage. Le publicain, lui, se tient à distance. Il n'ose même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappe la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié. Pardonnez, Dieu va agréer cet homme-là, va le pardonner plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera baissé et celui qui s'abaisse sera élevé. La religion des œuvres et de la justice par l'effort humain était le manuel des pharisiens. Les pharisiens fonctionnaient uniquement par les œuvres et par leur justice, par leurs propres efforts. Ils avaient créé leur propre religion, créé leur propre Dieu. Leur théologie était fausse. Parce qu'ils avaient peut-être une connaissance intellectuelle de la loi, de l'Ancien Testament, mais ils ne connaissaient pas réellement qui était Jésus, qui était Dieu. Et c'est pourquoi ils posent cette question aux disciples à la fin. Hein, ils posent cette question aux disciples, et non à Jésus. Hein. Ils ne vont pas poser la question à Jésus, ils posent la question aux disciples. Pourquoi votre maître mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? En gros, pourquoi votre maître est en train de faire n'importe quoi? Quelles pensées pharisiennes sont cachées dans notre cœur à nous aujourd'hui, ce matin? Notre église locale a fermé ses locaux pour 2 semaines, au moins 2 semaines, mais je vous encourage, et en tout cas je prends cette position, nous ne voulons pas rentrer dans la psychose ou la méfiance parce qu'une personne serait peut-être contaminée par ce Covid-19. Cette personne a aussi besoin de l'évangile. Cette personne ne doit pas se sentir rejetée, mais au contraire aimée. Nous ne voulons pas accuser tel peuple ou telle nation, mais au contraire aimer notre prochain encore aujourd'hui. Vous savez, j'étais assez attristé jeudi quand mes enfants ont repris l'école et que mon fils en rentrant le soir m'a dit « Papa, tout le monde m'a traité de coronavirus aujourd'hui parce que je suis revenu de Singapour. » C'était un peu triste pour moi aussi d'entendre ça, mais j'ai mis ça sous l'ignorance des gens. Mais cette attitude-là révèle le cœur de l'homme. Et je crois que cette crise internationale est en train de révéler aussi le cœur de l'homme, tout doucement. Les pensées pharisiennes, c'est tout d'abord le rejet de l'autre parce qu'on se croit meilleur. Les pensées pharisiennes, tout est centré sur nous, c'est sur notre égoïsme, sur nos intérêts personnels. La pensée pharisienne, c'est moi je suis bon mais pas les autres. Bon selon les normes du pharisien, toujours. Le pharisien a ses normes. Hein, moi je suis bon en fonction de ce que moi j'ai établi. La pensée pharisienne est prête à prendre plus de précautions face à un virus temporaire qu'au péché. Hein, les pharisiens étaient que sur l'apparence, que sur le côté extérieur. Ils ne voulaient pas traiter la racine du virus profond dans leur vie qui était le péché. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre des précautions par rapport à ce virus encore que nous vivons. Mais est-ce que je purifie mon cœur autant que je vais laver mes mains? Est-ce que je prends des distances avec le péché comme je suis capable de prendre des distances avec des gens? Est-ce que je prends des précautions face à ce virus-là qui est le péché? Est-ce que je ferme la porte au péché dans ma vie? On est capable de prendre toutes ces précautions et qui sont bonnes, je pense, par rapport à ce virus actuel. Mais est-ce que nous faisons cela par rapport au virus du péché? Ou est-ce que nous avons eu une apparence encore pharisienne sur tout ce qui est les choses extérieures, mais les choses intérieures, où en sont-elles dans notre vie? Les pharisiens ne voyaient pas que leur âme était contaminée par ce virus grave qui était le péché.
Le péché, c'est un mot barbare. Aujourd'hui, on n'ose même plus en parler des fois dans certaines églises, et encore très barbare aussi pour les gens qui sont de l'extérieur, pour de nombreuses personnes. Le péché, c'est ce qui me sépare de Dieu. C'est ce qui fait que je vais mourir et être condamné éternellement. Mais la bonne nouvelle, et on va le voir dans la suite des versets, c'est que je peux être guéri des conséquences du péché. Malgré qu'il va continuer à me coller à la peau jusqu'à ma mort. Mais je peux être guéri des conséquences du péché, et c'est ça la bonne nouvelle, et c'est la réponse que Jésus va apporter dans notre verset 17. Alors je vous invite à continuer notre texte, verset 17. Jésus ayant entendu cela, on a vu que les pharisiens sont venus voir les disciples, ils ne sont pas venus voir à lui directement, mais il a entendu ça, le Seigneur, et il va donner la réponse à ces hommes-là. Il va nous enseigner encore aussi de belles choses là. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors la troisième question de notre message, que pouvons-nous faire en tant qu'Église pour accueillir les personnes contaminées par le virus du péché? Que pouvons-nous faire en tant qu'Église pour accueillir les personnes contaminées par le virus du péché? Et Jésus, dans ce verset 17, est notre exemple. Les pharisiens, comme je l'ai dit tout à l'heure, pensaient être des personnes fortes, bonnes et justes. Ce genre de personnes ne voulaient pas reconnaître qu'elles étaient mauvaises et malades spirituellement. Et Jésus est en train de leur dire, vous n'avez pas besoin de moi. Vous êtes tellement juste, tellement bon, vous n'avez pas besoin de moi. Jésus utilise un raisonnement logique. Un médecin s'occupe pas de personnes en bonne santé, mais de malades. Et du coup, Jésus se tourne vers des personnes comme Lévi, des personnes qui sont conscientes qu'elles ont besoin d'un médecin. John MacArthur a dit ceci: le salut n'est pas pour les gens qui pensent qu'ils sont justes. C'est pour les gens qui savent qu'ils ne sont pas justes. C'est pour les gens qui ont faim et soif de justice, pas pour ceux qui pensent l'avoir atteint. Et les pharisiens pensaient déjà être là, avoir tout atteint, être les hommes parfaits. Alors que Jésus, lui, vient pour guérir ceux qui sont conscients, qui sont malades et qui ont besoin de lui. Cette affirmation pour Lévi et ses invités, que Dieu les aime, que Dieu veut les guérir, que Dieu veut être leur médecin, que Dieu veut les sauver en tant que pécheurs, c'est ça la beauté de la grâce. C'est ça la puissance de l'évangile. C'est ça que nous devons présenter aux gens autour de nous. Quels qu'ils soient, on est tous contaminés par ce péché et on a besoin de présenter cette grâce et cette puissance de l'évangile. Jésus est juste dans la continuité d'accomplir des actions qui révèlent sa divinité. Après avoir guéri le paralytique dans les versets 11 à 12 et lui avoir dit « tes péchés sont pardonnés », Jésus continue en mangeant avec des gens impurs sans être contaminé par leur impureté. Et maintenant, il dit qu'il est venu les guérir parce qu'il est à la fois le médecin et le vaccin. C'est ça la beauté de notre Seigneur Jésus. Il est à la fois le médecin et le vaccin pour guérir n'importe quelle âme. Et tout cela, mes amis, ça devait agacer, énerver les pharisiens. Je ne sais pas s'ils avaient beaucoup de cheveux, mais ça devait se lever, ça devait se dresser dur. Pour ces chefs religieux, la conduite de Jésus était une offense à leur doctrine, une offense à leur personne. Pour eux, c'était inapproprié pour un enseignant de la loi de partager la communion avec des gens de mauvaise vie. C'était une folie de vouloir guérir ce genre de personnes pour les pharisiens. Dans le passage parallèle en Matthieu 9, Jésus a dit à ses chefs religieux, si vous savez, on peut le prendre ce passage si vous voulez regarder Matthieu 9, qui est le passage, on appelle ça synoptique par rapport à Marc. Matthieu 9, c'est un petit complément de notre histoire. Vous pouvez retrouver la même histoire avec le nom qui change, qui est Matthieu. C'est là qu'on voit que Matthieu, c'est Lévi aussi. Il dit au verset 13 de Matthieu 9, on peut reprendre au verset 12 pour vous montrer. Jésus, les ayant entendus, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Donc, vous voyez le passage parallèle à notre passage dans Marc. Et il dit une petite précision, verset 13. Allez, il parle aux pharisiens, et apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Ces hommes-là ne savaient pas qu'est-ce que c'était la miséricorde. Et pourtant, ils auraient dû savoir ça, parce que en Ésaïe 55, verset 7, Dieu parle de ça.
Il n'y a rien de nouveau. Dieu veut exercer le pardon, la guérison du cœur de l'homme. Regardez, prenez avec moi aussi Ésaïe 55. Ces hommes-là avaient la connaissance, mais ils n'avaient pas la pratique. Regardez Ésaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie. C'est ce que Dieu propose à Lévi, d'abandonner sa voie et de le suivre à lui qui allait être la bonne voie, le chemin, la vérité et la vie. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Ce verset 8, souvent utilisé dans un contexte précis ici. C'est par rapport à la miséricorde et à la grâce de Dieu. Et les pharisiens, eux, ne voulaient pas exercer la guérison. Eux qui avaient la connaissance de la parole, ne voulaient pas exercer la miséricorde par rapport aux âmes perdues. Eux-mêmes étaient des hommes perdus. Un Dieu qui pardonne et un Dieu qui guérit. Dans notre passage de Marc, Jésus a un regard et une action de médecin dans ce verset. Toi et moi, on est confrontés jour après jour à des personnes malades spirituellement, des personnes qui n'ont aucune espérance pour leur âme. Voisinage, collègues de travail, à l'école, à l'université, dans la famille, des amis. Et Dieu veut nous utiliser pour être des ambassadeurs de l'Évangile. Dieu veut que nous ayons des regards et des actions de compassion à l'égard de ces personnes perdues. Il veut qu'on ait une attitude plutôt de médecin que de juge. Il est toujours plus facile d'être un juge qu'un médecin. C'est toujours plus évident. Mais en tant que chrétiens, nous ne devons jamais oublier que Jésus est venu guérir notre âme alors que nous étions rebelles, égarés et asservis à toute espèce de convoitise dans notre vie. Jésus-Christ, dans sa bonté et dans sa grâce, est venu en tant que notre médecin. Il nous a guéris. Et nous avons cette responsabilité aussi de présenter cet évangile, de présenter ce médecin, ce vaccin à ces hommes et ces femmes qui sont perdus. En tant que chrétiens, nous devons continuer à nous préoccuper de notre santé spirituelle plutôt que des choses éphémères de ce monde. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie chrétienne ce matin, mais il est important des fois de faire un bilan, de s'arrêter, d'examiner un peu où nous en sommes. Nous sommes vite affolés, préoccupés par toutes les choses, les situations de ce monde, mais où j'en suis dans ma vie spirituelle? Est-ce que j'ai des attitudes pharisiennes? Est-ce que j'ai encore des péchés à abandonner, à purifier plutôt mon cœur que juste mes mains? En tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de voir les autres avec beaucoup de compassion et avec un regard de médecin. Vous savez, un médecin, il ne s'éloigne pas, il se rapproche du malade, mais il est bien équipé. Et pour s'approcher de gens qui sont malades, des fois spirituellement dans notre église locale, ou des gens en dehors qui sont perdus, il faut être nous-mêmes déjà au clair dans notre vie spirituelle et être bien équipés pour les approcher. Je vous encourage donc à vous préoccuper, à être sensibilisé par votre santé spirituelle et puis être des hommes et des femmes qui ont un regard de médecin par rapport aux besoins spirituels aussi des autres. Vraiment que le Seigneur puisse nous encourager à travers ce texte et que nous puissions faire des progrès. On va prier. Seigneur, je te dis encore merci pour ta grâce et pour tous tes bienfaits. Merci pour ta parole qui est puissante et qui fait du bien à notre âme. Je te demande dans ta grâce encore de toucher nos cœurs et de nous aider à grandir avec toi. Tu connais les situations et les circonstances du moment dans notre pays et dans le monde. Rien ne t'échappe, tu es souverain, tu es au-dessus de tout. Je demande dans ma prière vraiment, Père, de consoler les cœurs, de calmer les chrétiens qui seraient peut-être affolés par tout ce qui se passe, mais au contraire de se rapprocher de toi et de faire un bilan de leur propre vie spirituelle et de voir les mesures qu'ils peuvent prendre pour leur propre vie spirituelle pour mieux te suivre, mieux t'honorer, mieux te servir, mieux t'obéir. Et aussi, Seigneur, je te demande de sensibiliser nos cœurs, avoir des cœurs remplis de compassion par rapport à toutes ces personnes autour de nous qui sont en train de se perdre, même ces personnes qui sont peut-être contaminées par ce virus, et que nous puissions pas les rejeter, ni accabler qui que ce soit ou quiconque, mais au contraire être un témoignage puissant en ce moment même pour tout ce monde. Aide-nous, Seigneur, à faire des progrès avec toi.
au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne fin de dimanche à chacun et puis à la semaine prochaine.